Salut! Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'ortie. Ça va pas être l'ortie de A à Z parce que je pense qu'il y aurait beaucoup trop de trucs que j'aurais envie de raconter. Donc l'idée c'est que je vais parler de quelques trucs et puis à l'occasion je ferai une ou plusieurs autres vidéos sur l'ortie. Pour celle-ci, j'avais envie de vous parler des piqûres d'ortie, pourquoi ça pique, à quoi ça sert, comment on peut faire pour pas que ça pique, etc. Et puis parler de cuisine bien sûr, notamment avec une recette sucrée à base d'ortie. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. Alors déjà les orties, dans toutes les langues latines, elles vont avoir à peu près le même nom. Ortie, urtica, urtiga, ortiga, voilà, c'est à peu près toujours la même chose. Et puis le nom scientifique de la plante, c'est urtica. Et tout ça, ça vient de la même racine latine qui est urere, qui veut dire brûler. Voilà, la plante qui brûle. En anglais, le nom de l'ortie, c'est nettle. Ça vient de needle, qui veut dire aiguille en anglais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en japonais, ça se dit urakusa, ça veut dire la plante, l'herbe épineuse, l'herbe aux épines. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Je ne sais pas ce que j'oublie d'autre, mais en gros, tout ça c'est pour vous dire que dans quasiment toutes les cultures, toutes les langues, tout le monde s'accorde à peu près pour dire que la caractéristique principale de l'ortie, c'est que ça pique, quoi. Et le seul contre-exemple, en tout cas que j'ai en tête, c'est en langue wallonne où on l'appelle, je ne saurais pas le prononcer donc je ne vais pas le faire, mais en français ça se traduit par le trèfle du pauvre. Et ça fait référence au fait que l'ortie, c'est à la fois une plante fourragère très intéressante et à la fois un aliment abondant, facilement disponible et gratuit. Donc voilà, tout ça c'est des noms qu'on va donner aux orties en général, aux espèces qu'on appelle orties. Donc il y a plusieurs espèces, mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, celle qui est la plus commune, qu'on trouve partout, c'est celle qu'on appelle la grande ortie. On l'appelle grande ortie parce qu'elle va faire entre 50 cm et 1 mètre de hauteur quand elle monte en fleurs et en graines. Elle peut, dans des conditions optimales, atteindre jusqu'à 2 mètres. Et ça, c'est par opposition à l'espèce qu'on appelle la petite ortie, Urtica urens, l'ortie brûlante, qui, elle, ne dépassera pas les 60 cm à peu près. Voilà. À propos des noms, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas. Aucune idée. Le nom scientifique de la grande ortie, c'est Urtica dioica. Donc Urtica, ok, la plante qui brûle. Et dioica, en grec, si on le décompose, ça donne deux maisons. Et ça veut dire que chez la grande ortie, on a des individus à fleurs uniquement mâles et des individus à fleurs uniquement femelles. Donc voilà, chaque sexe a sa maison. Il n'y a pas énormément de plantes qui font ça, mais comme plantes connues, on a le kiwi, l'argousier, l'if, j'en ai plus d'autres en tête, mais il y en a que vous connaissez certainement et qui m'échappent. Donc ce sont les plantes dioïques, d'où le nom de Urtica dioica. Alors peut-être l'idée de départ, c'est déjà de pouvoir consommer des orties sans se piquer, ça peut être sympa. Et en fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que les poils urticants des orties, c'est des poils qui sont très fragiles. Et du coup, c'est pour ça qu'à peine on frôle un poil, il va se casser et c'est pour ça que ça pique aussi facilement. Donc il suffit de bien frotter les feuilles avec des gants ou de bien les rincer ou de les faire sécher ou de les faire cuire pour que les poils soient tous détruits et qu'il n'y ait plus de soucis pour la consommation. Donc voilà, le plus simple c'est encore de mettre des gants et de cueillir et basta. Après, si on n'a pas de gants ou si on a envie de faire un peu le guerrier, on peut cueillir des orties sans se piquer parce que ce qui est intéressant à voir, c'est que les poils de l'ortie ne sont pas uniformément répartis sur la plante. On a des endroits particulièrement piquants et ça va être les points d'insertion des feuilles. Je ne sais pas si on voit quelque chose de ce que je fais. Ici, on a deux feuilles qui sont insérées sur la tige. Ici, par exemple, et c'est vraiment ces endroits-là où on a le plus de poils. Ça fait des petits bouquets de poils urticants. Et en règle générale, tous les poils de la plante sont dirigés vers le haut, vers l'extrémité de la plante, on va dire. Et du coup, si je chope la plante dans ce sens-là, que je la frotte dans ce sens-là, en fait, je la caresse dans le sens du poil et je ne me pique pas. Sauf si j'ai pas de bol et qu'il y en avait un à l'envers quelque part.
mais c'est plutôt rare. Et puis bon, voilà, au pire ça fait une petite piqûre. Voilà, donc l'idée du coup ça va être d'essayer d'aller choper l'ortie entre deux nœuds pour aller sur un endroit de la tige où il y a finalement très peu de poils, quoi. Si je la chope ici, entre les deux nœuds, sur l'entre-nœud, je me pique pas en fait. Et la seule difficulté, donc là je peux cueillir comme ça, pas de souci. Et la seule difficulté qu'il va y avoir, ça va être en allant choper cet endroit-là de la tige, de pas toucher les orties autour de celles que je veux cueillir. C'est un peu la seule difficulté qu'il y a quand on veut cueillir des orties à main nue. Tant que je suis sur la cueillette, ce qu'on fait en général quand on cueille les orties et qu'elles ont commencé à monter, c'est qu'on va cueillir cette quantité-là sur chaque plante, c'est-à-dire ce qu'on appelle des étages. C'est-à-dire que là, il y a un étage, là, il y en a un autre, et là, il y en a un autre, 3 étages de feuilles. Parce que si on commence à prendre plus, les fibres de la tige commencent à être plus épaisses, plus coriaces, et donc c'est beaucoup moins sympa à manger. Donc quand c'est pour consommer cru, on a tendance à conseiller 2 ou 3 étages maximum. Et si on veut les consommer cuites, on peut cueillir 3 à 4 étages. Et donc une fois qu'on a cueilli nos orties, on peut s'en servir comme n'importe quel légume vert. Et ça va dépendre un peu des palais de chacun. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que les jeunes orties en tout cas ont un goût de haricots verts ou un goût d'épinards. Mais après, bon, une fois qu'on est habitué, on trouve que ça a un goût d'ortie plus que d'autres choses. Et voilà, et le truc c'est que quand l'ortie commence à être plus âgée, elle change de goût. Et à ce moment-là, elle va plutôt avoir un goût de poisson. À partir de là, il y a une infinité de recettes possibles. Il y a tellement de personnes qui ont essayé tellement de choses à base d'ortie que la liste des plats agrémentés d'ortie ou à base d'ortie est plutôt très très longue. Ce que j'ai envie de vous dire là, surtout, c'est qu'on peut utiliser les jeunes feuilles d'ortie quand elles n'ont pas encore un goût de poisson. On peut les utiliser dans des recettes sucrées, donc pour faire des gâteaux, des biscuits, des tas de choses. Et ça se marie très très bien avec certains fruits. Ça se marie bien avec la banane par exemple, et puis ça se marie très bien avec le chocolat. Donc je vous propose de faire aujourd'hui une recette de cookies chocolat ortie. Voilà, donc c'est parti. Pour une vingtaine de cookies, on a besoin de 150 g de farine, 70 g de beurre, 40 g de sucre, un œuf, 100 g de chocolat, de la levure et une poignée de feuilles d'ortie. On commence par faire préchauffer le four à 180 degrés. On met le beurre à ramollir. Pendant ce temps, on casse le chocolat en pépites. On hache les orties finement. Dans un saladier, on bat l'œuf avec le sucre. On ajoute le beurre. On mélange. On ajoute la levure et la farine. On ajoute les orties, le chocolat. Ensuite, on huile une plaque de cuisson. On forme les biscuits et on les dispose sur la plaque. On fait cuire environ 15 minutes. Et voilà. Alors pour revenir à ces histoires de piqûres, la première chose qu'on peut dire, c'est que les orties, les vraies orties, sont les seules plantes de la flore métropolitaine à posséder des poils urticants.
il y a un certain nombre de plantes de la famille des Lamiacées qui ressemblent à des orties. Et donc il y a parfois des confusions faites, notamment entre le lamier blanc et l'ortie, ou les pierres des bois et l'ortie, ou le galéopsis peut-être et l'ortie. Voilà, tout ça c'est des plantes de la famille des Lamiacées qui ont une certaine ressemblance et par contre qui ne piquent pas. Donc il y a eu pas mal de croyances là-dessus. Par exemple, Pline l'Ancien disait que tout ça c'était la même plante, les mêmes plantes, et que quand elles étaient jeunes elles piquaient et qu'avec l'âge elles finissaient par ne plus piquer parce qu'il voyait apparaître des fleurs colorées très différentes. Et en fait, c'était plus des orties, c'était d'autres plantes et il s'avère qu'elles ne piquaient pas. Donc il s'est dit, quand c'est jeune ça pique, quand il n'y a pas de fleurs ça pique, et puis quand il y a des fleurs colorées qu'on voit bien, eh ben, ça devient plus piquant. Donc c'est avec l'âge que ça change. Et ça, c'est une croyance qui a perduré, qui a évolué au moins jusqu'au XVIe siècle. Au XVIe siècle, on pensait qu'il existait deux espèces, donc qu'on appelait les orties piquantes, qui correspondent aujourd'hui aux vraies orties, le genre Urtica, et les orties mortes, qui correspondent à ces Lamiacées, qui ressemblent à des orties. Et apparemment, c'était plus spécifiquement le genre Lamium, les lamiers, qu'on appelait les orties mortes. Donc voilà, je vous donne une liste vite fait de ces fausses orties ou orties mortes, qu'on va appeler l'ortie puante, ou l'ortie rouge, ou l'ortie jaune, ou l'ortie blanche, etc., etc. Tout ça, ce sont des Lamiacées qui ressemblent plus ou moins à des orties, sur lesquelles je vous invite à vous renseigner un petit peu. Je ferai peut-être une vidéo sur ces plantes-là, parce qu'elles sont toutes comestibles et excellentes, avec en général un petit goût de champignon, très 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 bon. Un dernier truc sur les confusions, ça va être sur le genre Scrofularia. Il y a certaines scrofulaires, et notamment la scrofulaire noueuse, qui est une plante, encore une fois, qui de loin ressemble à une ortie, et qui par contre va avoir une odeur assez désagréable, en tout cas ce qu'on appelle fétide, et qui n'est pas comestible. Et donc si jamais vous avez un petit doute sur la cueillette et que vous voulez être sûr que vous avez bien affaire à des orties, le plus simple c'est d'envoyer la main et de voir si ça pique. Mais si vous n'avez pas trop envie, ce que vous pouvez faire, c'est regarder à l'insertion des feuilles sur la tige. Vous avez 4 petites languettes qu'on appelle des stipules. C'est des espèces de petites feuilles modifiées. Et en fait, vous avez 4 petites stipules à l'insertion, à chaque nœud de la tige. Et ça, il y a plein de plantes qui possèdent des stipules. Mais les Lamiacées et les Scrofulariacées, toutes ces plantes qui ressemblent un peu aux orties, ne possède pas de stipules. Donc voilà, vraiment en cas de gros doute, c'est le critère qui va vous permettre d'être sûr que vous êtes sur une ortie et pas sur une scrofulaire par exemple. Alors pourquoi ça pique les orties? En fait, si on regarde à la loupe, au microscope, ce qu'on va voir, c'est que certains poils, pas tous les poils, mais certains poils de l'ortie sont ce qu'on appelle les poils urticants, c'est-à-dire qu'ils sont recouverts d'une enveloppe de silice, c'est-à-dire c'est comme si c'était une aiguille de verre qui recouvrait le poil, et à la base de cette aiguille en verre, on a une ampoule qui contient un petit cocktail chimique assez puissant: acétylcholine, acide formique, histamine, sérotonine, moroïdine, leucotriène, et je ne sais pas si j'oublie des choses, mais en tout cas voilà, je vous donne vite fait toutes les petites vertus intéressante de chacun de ces composés. Et ce qu'on peut dire aussi sur ce cocktail, c'est que d'après une étude, il suffit de 1/10 millième de milligramme pour obtenir une réaction. Donc c'est quand même un cocktail costaud. Et pour info, en fait, si on regarde dans le venin d'un frelon par exemple, on va trouver de l'acétylcholine, on va trouver de la sérotonine et de l'histamine. Ce qui explique pourquoi, en fait, ça explique que c'est à peu près la même chose finalement, une piqûre d'ortie et une piqûre de frelon. Et ça explique pourquoi c'est les mêmes remèdes qui vont fonctionner. Par exemple, c'est quelque chose d'assez connu, le fait que le plantain soigne les piqûres d'ortie et d'insectes. Et en fait, voilà, si vous ne le savez pas, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de hyper pratique en cas de piqûre, parce que le plantain lancéolé ou le plantain majeur, c'est des plantes hyper communes, facile à reconnaître. Il y a d'autres plantes qui sont aussi efficaces contre les piqûres d'ortie. Ça va être par exemple le romarin, la menthe, le basilic. Ça, c'est des plantes de la famille des Lamiacées qui contiennent toutes les trois de l'acide rosmarinique, qui est un très bon anti-inflammatoire.
notamment en cas d'allergie. Et c'est aussi 3 plantes qui ont des vertus antidouleurs. Donc voilà. Et il semblerait aussi que l'oseille soit une plante efficace en cas de piqûre parce que la vitamine C a un effet antihistaminique et que c'est aussi une plante qui contient des phénols qui sont des composés anti-inflammatoires. Pour finir, on a aussi l'aloe vera qui est connu pour ses propriétés encore une fois anti-inflammatoires et qui aurait ses propriétés adoucissantes, calmantes qui permettraient de calmer l'irritation. Voilà, il y a peut-être d'autres plantes auxquelles vous pensez. Si vous avez envie de partager ça, n'hésitez pas. Et le dernier truc que je voulais vous dire à propos des remèdes en cas de piqûre, c'est que l'eau n'en est pas un. En fait, le rinçage à l'eau, ça fait juste augmenter la douleur ou la raviver. Si vous avez peut-être déjà expérimenté ça, quand la douleur de l'ortie, de la piqûre d'ortie va s'estomper, on rentre à la maison, on se lave les mains et pouf, ça repart de plus belle. Voilà. Il se trouve que l'eau fait repartir ou augmente la sensation de douleur de la piqûre d'ortie. Vous savez sûrement que l'ortie a de très nombreuses vertus médicinales. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les vertus de la tisane, etc. Par contre, si on reste sur notre thème qui est les piqûres, on a un usage médicinal des orties qui est ce qu'on appelle l'urtication. L'urtication par fouettement, l'urtication par effleurement tout simplement, ou par friction vigoureuse de feuilles d'ortie, de branches d'ortie directement sur la peau. Alors je vous avoue que moi j'ai pas encore osé essayer, donc je peux pas vraiment vous en parler par expérience. Ce que je peux juste dire, c'est que comme on a vu tout à l'heure vite fait dans les effets du cocktail, on avait l'histamine qui est vasodilatatrice pour faire circuler le sang tout simplement. Et dans un deuxième temps, on a la sérotonine qui va agir. Et la sérotonine, c'est ce qui va amener soit quelque chose de très calmant, quelque chose de très... une humeur qui se stabilise, ou au contraire, un peu de tonus, un peu de bonne humeur. La sérotonine, en fait, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, celle qu'on produit quand on a fait un peu de sport intensif et qu'on a cette sensation de bien-être. Il semblerait que l'urtication produise ce même effet. Sinon, on a aussi utilisé l'urtication pour des traitements des allergies, notamment du rhume des foins, pour soulager des douleurs dues à un effort physique un peu intense. Et ça a été aussi utilisé comme aphrodisiaque. Donc là, dans ces cas-là, autrefois, on conseillait aux hommes de se fouetter. Ça pouvait être sous le nombril, ou les reins, ou les fesses, ou directement les organes génitaux. Voilà, urtication par fouettement de ces parties-là. Bon, et pour l'anecdote, dans les Balkans, autrefois, on avait coutume d'offrir un bouquet d'orties à la jeune mariée le soir de ses noces. Dans ce but-là, en fait, au cas où son mari n'assure pas. Voilà, encore une fois, moi, j'ai pas essayé, je sais pas trop ce que ça donne. Néanmoins, je suis assez curieux. Je ne suis pas sûr d'essayer, mais je suis assez curieux d'avoir des retours d'expérience. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. En attendant, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci pour vos commentaires, votre bienveillance. Tout ça, c'est très sympa, très encourageant. Et voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!